Au manoir, Shona dit que Quinn prend les choses dans le mauvais sens. Quinn répond que sa meilleure amie vit dans la maison de Quinn avec le mari de Quinn. Shona précise qu'elle est dans la maison d'hôte, mais cela n'a pas d'importance pour Quinn qui pense que Shona aurait dû refuser. Shona demande si elle aurait dû laisser Eric seul à mijoter son propre chagrin. Quinn, qui ne croit pas que Shona s'enferme tout le temps dans la maison d'eau, explique que le mari de Quinn aurait pu manquer Quinn s'il ne prenait pas de cocktail avec Shona près du feu chaque nuit. Shona demande si Quinn sait de quoi Shona et Eric parlent. Shona dit « Vous, ce n'est pas rassurant pour Quinn parce qu'Eric lui a ordonné de sortir de la maison où Shona devrait aller. » Shona dit que Quinn ne devrait pas être en colère contre elle. Quinn répond que si Shona est l'amie de Quinn, Shona partirait. Quinn est furieuse de s'être écrasée dans la chambre d'amis de son fils pendant que Shona jouait la dame du manoir avec le mari de Quinn. Shona prétend que si Quinn était revenue, Shona serait partie pour la laisser, elle et Eric, arranger les choses. Shona dit « Mais tu ne l'as pas fait ». Quinn affirme qu'elle est là à ce moment-là. Shona répond que si Quinn veut rentrer chez elle, elle doit écouter Shona. Quinn affirme qu'elle va rentrer à la maison. Elle ordonne à Shona de retirer ses pompons, de faire de son mieux pour encourager Quinn avec Eric, puis de partir pour que Quinn et Eric puissent travailler sur leur mariage. Shona dit qu'elle se rend compte que Quinn est déconcertée par certaines choses. Quinn dit qu'elle ne comprend pas pourquoi ni Shona ni Eric ne disent quoi que ce soit sur la présence de Shona. Shona prétend ne pas pouvoir parler pour Eric, mais elle ne pensait pas que Quinn voudrait avoir de ses nouvelles. Quinn dit qu'elle préférerait entendre de n'importe qui plutôt que d'être prise au dépourvu comme elle l'était. Shona dit qu'elle voulait refuser Eric. Quinn intervient, « Tu aurais dû, Shona le sait », mais ensuite elle pensa à tout ce que Quinn avait fait pour Shona et Eric. Shona dit que ce n'était pas malveillant. Quinn demande si Shona l'a dit à Eric. Shona ne pouvait pas croire que Quinn doive se demander si Shona irait au bâton pour elle et affirme qu'elle l'a fait. Quinn suppose que cela ne fonctionne pas. Shona répond qu'Eric est blessé. Quinn fait remarquer qu'il a pardonné à Shona, et Shona insiste sur le fait qu'il finira par pardonner à Quinn aussi. Quinn veut savoir comment Eric a répondu aux appels de Shona au nom de Quinn. Quinn pense qu'elle connaît Eric mieux que Shona et sera en mesure de dire à quel point il est sur le point de lui pardonner. Shona promet de tout dire à Quinn mais pense que la meilleure chose pour le moment est que Quinn parte. Quinn n'arrive pas à croire que Shona lui demande de quitter sa propre maison. Shona dit que c'est parce que voir Quinn rappelle à Eric sa déception. Shona promet qu'elle parlera à Eric puis partira. Elle encourage Quinn à rester positive à propos de son mariage. Quinn avertit Shona de ne pas garder Quinn dans le noir, et Quinn est parti. Eric sort de la tanière, se demandant si Quinn est parti. Shona l'affirme et devine que voir Quinn l'a bouleversée. Elle dit que c'est parce qu'il aime toujours Quinn. Elle pense que parce qu'il a pardonné à Shona, il peut aussi pardonner à Quinn. Eric déclare que Shona a fait une erreur, mais Quinn a rompu une promesse envers lui. Shona dit que Quinn voulait que Shona ait une vie meilleure. Quinn voulait juste que Shona ait un mariage et une famille comme Quinn l'a fait. Eric ajoute que Quinn veut aussi que le mariage de Brooke soit en ruine. Eric déclare qu'il croyait que Quinn a changé, mais les choses qu'elle a convaincu Shona de faire ébranlent sa foi. Shona affirme que Quinn a également été secouée et qu'elle a déménagé pour ne pas blesser Eric plus qu'elle ne l'a fait. Quinn veut se rattraper et Shona lui demande de ne pas l'abandonner. Il suppose que Quinn a demandé à Shona de dire cela. Shona l'affirme mais dit que ce n'est pas quelque chose qu'elle n'a pas déjà dit à Eric. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles elle a accepté de rester là-bas. Shona veut le convaincre d'ouvrir son cœur à Quinn et pour ce faire, elle doit faire de la place pour que le couple se réconcilie. Eric demande ce que cela signifie.
Shona est reconnaissant qu'Eric l'ait laissé rester, mais il est temps pour elle de partir. Plus tard, Shona a amené un petit bagage à main dans le hall. Eric dit qu'il ne lui demande pas de partir. Shona pense qu'il est un prince de la laisser rester après les ennuis qu'elle cause à sa famille. Elle est époustouflée par sa gentillesse et sa compréhension. Shona dit que Queen l'aime et Shona aime Queen. Shona l'exhorte à arranger les choses avec Queen, dont le portrait était accroché dans la maison comme un moyen de l'honorer ainsi que son rôle dans sa vie. Eric se souvient avoir défié sa famille pour épouser Queen. Queen propose d'attendre, mais il ne voulait pas qu'il y ait quoi que ce soit entre eux, pas même ses enfants. Il dit qu'il est tellement amoureux et a donné à Queen tout ce qui est en lui. Queen a promis de ne jamais revenir à ses manières intrigantes et nuisibles, mais elle l'a fait lorsqu'elle a décidé de détruire le mariage de son fils. Shona dit qu'elle est tout aussi responsable. Eric répond qu'elle le regrette. Shona déclare que Queen le fait aussi. Il insiste sur le fait que Shona ne l'aurait même pas fait si Queen ne l'avait pas convaincu. Il ne pense pas que Shona soit ce genre de femme. Il voit Shona comme gentille et attentionnée. Il pensait que Queen était ce genre de femme, mais il avait tort. Shona insiste sur le fait qu'Eric n'avait pas tort et elle lui demande de dire qu'il n'envisage pas de vivre sans Queen. Eric répond qu'il a défendu Queen trop longtemps, croyant qu'elle va changer. Il ne pense pas que cela devrait être si difficile. Eric note que pendant tout le temps où Shona était là, elle n'a jamais dit un mot négatif à propos de Queen. Shona avait des remords et ne s'est pas excusée. Il dit seulement pour Queen, il pense que Shona a parfaitement le droit d'être en colère et vengeresse que Queen ait bouleversé sa vie. Mais Shona ne l'est pas. Il déclare « Et je trouve ça adorable, c'est le genre d'énergie qu'Eric veut avoir là-bas. » Saisissant le sac de Shona, Eric décide qu'il le rapportera à la maison d'hôte car Shona ne part pas. Eric allait laisser la porte d'entrée. Shona regarde le portrait de Queen et sourit de satisfaction. À Spencer, Flo s'arrête pour voir Wyatt. Il propose méchamment de verrouiller la porte si Flo a un peu de temps. Le bureau lui semble plus privé puisque Queen vit à la maison de la plage. Flo suppose qu'il ne la laissera pas vivre son offre à Queen et il jure qu'il ne le fera pas. Flo se demande si Wyatt a eu des nouvelles de sa mère. Wyatt ne l'a pas fait. Flo exprime son inquiétude parce que Shona est secrète et ne dit pas à Flo où elle se trouve. Wyatt ne blâme pas Shona de vouloir faire profil bas après ce que Queen lui a fait subir. Il pense que Shona souhaiterait à nouveau une interaction, mais jusqu'à ce qu'elle le fasse, elle restera probablement loin de là. Queen entre en trombe, se demandant si elle a dit à Flo de ne rien dire. Flo ne sait pas de quoi parle Queen. Wyatt propose de parler de tout ce dont parle Queen à la maison, puisqu'elle vit avec eux. Queen enrage qu'elle devrait être chez elle avec son mari, mais quelqu'un d'autre y vit. Queen dit à Flo, ta mère. Shona. Flo est surpris de l'entendre. Queen dit qu'Eric a invité Shona à vivre dans la maison d'eau. Wyatt pense que c'est une bonne chose qu'Eric ait pardonné à Shona. Queen dit qu'il lui pardonnera aussi dès que Shona déménagera afin que Queen et Eric puissent travailler sur leur relation. Flo ne comprend pas. Queen explique qu'il n'y a de place que pour un méchant dans l'histoire et comme d'habitude c'est Queen. Flo demande si Queen dit que Shona reste avec Eric parce qu'ils font équipe contre Queen. Queen affirme qu'elle a dit à Shona qu'elle ne restait pas là-bas et qu'elle devrait faire ses bagages à ce moment-là. Chez Forrester, Carter dit qu'il ne savait pas que Paris serait en ville et Paris note en taquinant que Zoé ne lui a pas dit à quel point elle allait bien. Il informe Paris qu'il voyait sa sœur depuis un moment et Zoé ajoute qu'ils y prenaient leur temps. Carter révèle qu'il s'intéresse à Zoé depuis plus longtemps qu'il ne veut l'admettre. Et Paris conclut que l'humble Zoé ne voulait probablement pas se vanter ou porter atteinte à la nouvelle relation. Carter invite Paris à se joindre à lui et Zoé pour le dîner plus tard dans la nuit.
Paris n'est pas encore sûr de la façon dont ses projets avec son ami vont se dérouler. Carter espère qu'il la verra plus tard, et il est parti pour une réunion. Au moment où il est parti, Paris ordonne à sa sœur de commencer à parler. Zoé dit qu'elle ne cache rien. Elle et Carter sont juste discrets à cause de son nouveau poste de COO. Paris est heureuse pour sa sœur, qui semble avoir touché le gros lot en travail et en amour. Les yeux de Zoé s'assombrissent et Paris se demande si cela ressent cela pour Zoé. Zoé dit que oui et demande comment cela ne peut pas se sentir de cette façon. À ce moment, Zind essaie d'entrer dans le bureau. Paris se tient près de la porte et il la bouscule avec. Il s'excuse et Zoé les présente et fait savoir à Paris qu'il est designer. Zind se demande comment lui et Zoé peuvent passer chaque jour ensemble, mais il ne savait pas qu'elle avait une sœur. Il suppose que lui et Zoé ne sont pas aussi proches qu'il le pensait. Paris ironise qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur elle. Zoé dit que ce n'est pas vrai. Elle est fière des réalisations de Paris et de ce que Paris fera à l'avenir. Zoé reçoit un message concernant une réunion qu'elle doit prendre. Et Zind propose de tenir compagnie à Paris et d'entendre toutes les histoires embarrassantes qu'elle a racontées sur Zoé. Après le départ de Zoé, Zind demande si Paris est mannequin. Paris pense que c'est une sorte de ligne, mais il répond que la moitié des personnes dans les modèles de construction. Paris divulgue qu'elle vient d'obtenir son diplôme et qu'elle se concentre sur le travail social. Elle veut aider les gens. Elle suppose que cela ne semble pas glamour, mais Zind l'appelle noble. Paris ne le considère pas comme noble. Elle aime juste aider à résoudre les problèmes, et elle a rassemblé les outils pour le faire. Zind répète que c'est noble. Elle s'enquiert de lui. Elle n'est pas à la pointe de la mode et se demande s'il conçoit quelque chose qu'elle saura. Il explique qu'il est nouveau dans l'équipe EHFTF. Paris en chiffres Zind est un nouveau créateur. Zind explique qu'il n'est pas nouveau dans la mode. Cela fait partie d'être un foresteur. Paris dit impressionné d'apprendre qu'il est un foresteur, comme le nom sur le bâtiment. Il explique que l'entreprise est du côté de sa mère, mais que son père est également designer. Paris dit son nom. Il déclare qu'elle n'a pas encore entendu parler de lui, mais elle le fera.